Alors, ça va être reparti. Désolé pour le désagrément. On va y aller. Encore quelques secondes. Voilà, ça commence à venir. Voilà, je vois que tout le monde se connecte. Donc, merci Mathias de nous rejoindre, Valérie. Marion aussi. C'est gentil de me rejoindre. Voilà, bah écoutez, on débute. Je pense que les gens vont venir au fur et à mesure. Donc merci de me rejoindre, merci de participer à mon premier live. Alors comme vous le voyez, je suis pas un grand stratège de la technologie, donc j'ai eu un petit raté pour le début, veuillez m'en excuser. Soyez indulgents avec moi. Pour les autres vidéos, pour les autres lives, ça sera beaucoup plus simple. Donc, encore une fois, merci de me rejoindre pour cette grande première pour moi. Alors, l'intérêt de cette vidéo, c'est pas que ce soit la première vidéo pour moi, ou ce live, hein, c'est plutôt de vous parler du thème qu'on va aborder tous ensemble. Et le thème du jour, c'est comment prévenir, comment réguler un peu nos peurs, nos craintes par rapport à cette pandémie, par rapport en fait à ce drame-là qui nous arrive. Euh, alors, moi, je suis pas quelqu'un de polémiste, je suis quelqu'un, vous me connaissez pour la grande majorité, plutôt humble, etc. Donc, moi, le but aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de mon expertise. Mon expertise, c'est plus la prévention des peurs, des craintes, la gestion aussi des émotions. Et puis, bon, voilà, on va pas se mentir, ce qui nous arrive aujourd'hui crée beaucoup de peur chez nous, et on va pas se mentir. Et d'avoir des peurs par rapport à cette pandémie, ben, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Déjà que notre fonctionnement humain, lui, il agit d'une manière très simple, hein. Dès qu'on est confronté à une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, face à l'inconnu, forcément, la première réaction, ça va être plutôt de la peur. Voilà, c'est notre fonctionnement binaire, j'ai envie de dire. Donc tout à fait, encore une fois, naturel. Donc je pense qu'on peut déjà se rassurer par rapport à ça, c'est que voilà, par rapport à l'inconnu que provoque chez nous cette pandémie, ce virus, c'est tout à fait légitime d'avoir des craintes. Donc en plus là, la crainte première, c'est plutôt notre instinct de survie qui fait naître ces peurs chez nous. Donc voilà, encore une fois, bah, c'est normal parce qu'il y a cette crainte potentielle, malheureusement, de périr, de mourir de ce virus. Donc c'est normal, encore une fois, qu'il y ait cet instinct de survie qui crée ces peurs, mais qui sont plutôt des peurs euh, pour nous sécuriser, en fait, hein, plutôt qu'autre chose. Voilà, alors bien sûr, par rapport à tout ça, il y a un petit souci, c'est que si on ne contrôle pas ces peurs, si on ne les maîtrise pas, les peurs engendrent des peurs. Et ça peut être souvent, entre guillemets bien sûr, un peu sans fin. C'est que si on a une boîte crânienne dans laquelle c'est hyper simple, c'est que notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24 quasiment. Et si on n'arrive pas à appuyer à un moment donné sur le bouton off, ben, ça peut engendrer évidemment d'autres peurs. Par exemple, quand on est face à une sorte d'inconnu, ou même on imagine je dois prendre la parole, comme aujourd'hui, hein, je dois prendre la parole face à un écran que je ne maîtrise pas, parce que d'habitude j'œuvre devant, enfin j'interviens devant des personnes, donc pour moi c'est beaucoup plus humain. Mais là, face à un écran, voilà, j'ai aucun référentiel. Donc évidemment, en amont, je vais peut-être me dire, tiens, mais ce que je vais dire, ça va pas intéresser les gens, peut-être que je vais bafouiller, peut-être que ce que je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. Enfin bref, si je commence à avoir ce scénario-là en tête, ces peurs-là vont engendrer d'autres peurs. Et c'est souvent les peurs sont crescendo dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur soi. Alors évidemment, je vous laisse imaginer dans une situation comme laquelle on vit par rapport au corona, ce que ça peut engendrer comme impact sur soi de ne pas à un moment donné couper le cerveau par rapport à toutes ces craintes. D'ailleurs, on peut le voir hein, au quotidien, le nombre de personnes qui dévalisent les rayons de pâtes, de riz, de papier toilette, et même faire des queues devant les supermarchés.
Alors que moi, en discutant dans les biocopes, etc., je discute avec les personnes, les responsables, qui me disent, ben non, en fait, le ravitaillement est fait tous les 2 jours, toutes les 48 heures. Donc il y a un moment donné où, fatalement, quand on est dans cette spirale, en fait, de, de, de développer des peurs, c'est une spirale vraiment négative, hein, qui nous tire vers des peurs complètement irrationnelles. Et du coup, on adopte des comportements aussi qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Donc voilà, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que, évidemment, on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue jusqu'à présent. Moi, j'ai 46 ans, j'ai jamais vécu un enfermement comme ça. Donc, il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement qui sont assez radicales, sans porter de jugement. Donc, évidemment, comme on n'a jamais vécu ça, le fait de se conditionné à être enfermé, bien sûr, ça crée encore plus de peur, voire de psychose, de sortir dehors, etc. Donc voilà. En tout cas, par rapport à toutes ces mesures, moi je les respecte. Je suis quelqu'un qui est pris de liberté. J'aime aller en mer. Voilà, bon, aujourd'hui, j'ai tiré un trait sur aller en mer parce que voilà, il y a un intérêt collectif qui prime sur mon plaisir personnel. Donc voilà, je préfère qu'on soit tous solidaires par rapport à cette pandémie. Donc voilà, quels que soient en fait les jugements qu'on peut avoir sur le gouvernement, sur les prises de position du gouvernement, peu importe, on peut avoir son libre arbitre. Maintenant, voilà, c'est pas le plus important par rapport à la solidarité qu'on doit, je pense, tous avoir les uns les autres. Donc voilà, tout ça crée une sorte de dramaturgie collective. Et si on ajoute à ça, bien sûr, bah, les médias, les réseaux sociaux. Euh, Parce que là, les médias, ils s'en donnent à cœur joie. Alors, pareil, c'est pas une critique, c'est plutôt un constat. Mais si on est branché trop souvent sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur les journaux télévisés, vous vous rendez compte, les journaux télévisés qui débutent souvent par le nombre de décès qu'il y a eu en plus de la veille. Putain, mais on se prend ça en pleine tronche. Évidemment, à chaque fois qu'on va lire une information, il va y avoir un impact sur soi. Si je lis un roman où il y a beaucoup d'émotions, mais je vais ressentir cette émotion. Si je vois un film d'horreur, je vais ressentir l'horreur, je vais avoir peur. Et pareil, si je m'abreuve d'informations, quelles que soient ces informations, euh, je vais ressentir l'émotion qui découle directement de la manière dont mon cerveau va traduire cette information. Donc imaginez-vous un peu l'impact que ça pourrait avoir sur une journée si, inconsciemment ou pas, voilà, on laisse cogiter le cerveau ou on prend de plein fouet toutes ces informations. Imaginez s'il y a peut-être 1000 informations qu'on chope par jour, mais ça fait 1000 impacts sur soi négatifs. Je dis, bah, à quoi bon? Moi, ma position, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. C'est pour ça que par rapport à toute cette masse d'informations qui partent un peu dans tous les sens, on ne sait plus quelle est la réalité, on sait plus du tout, quoi. Donc il y a un fantasme, il y a tellement de psycho, je ne sais quoi là-dedans, qui fait qu'à un moment donné, on perd pied. Moi, j'ai choisi en fait de prendre des informations qui m'intéressent. Donc évidemment, on est dans la pure subjectivité, ça je le reconnais complètement. Par contre, c'est moi qui l'ai choisi, cette subjectivité. Et je me rapproche de plus en plus des travaux en fait du professeur Didier Raoult, que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert ses travaux il n'y a pas si longtemps à Marseille, parce que lui il est basé à Marseille, et puis à Marseille c'est quand même déjà c'est une sommité mondiale, mais à Marseille il a quand même une super réputation. Donc j'ai découvert ses travaux, son enseignement il y a un peu plus d'un mois, là, la dernière fois que je suis allé à Marseille pour mon déplacement professionnel, j'y suis souvent. Et voilà, je trouve que de toutes les personnes que j'ai envie d'écouter, de lire, de regarder des vidéos, voilà, le professeur Didier Raoult se rapproche de ce que moi, en tout cas, j'ai envie d'apprendre. Voilà, c'est une sommité mondiale dans le domaine des maladies comme le corona, etc.
Et voilà, et lui, tout simplement, avec beaucoup de recul et de fermeté en même temps, il pose en fait la différence entre le fantasme, les interprétations qu'il y a liées enfin, au virus et la réalité. Ça, c'est deux choses radicalement différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la réalité. La réalité aujourd'hui, par exemple, en Chine, c'est que sur les 800 000 infectés, il y a 3 000 décès. Alors, je ne veux pas minimiser l'impact du virus sur le peuple chinois, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que 3 000. Je dis voilà, qu'entre 800 000 infectés et voilà, le nombre de décès, il y a quand même une sacrée différence, sachant que la Chine, c'est un peuple de 1,4 milliard d'individus, en gros. Donc voilà, je ne suis pas en train de minimiser le nombre de décès. J'ai beaucoup de compassion en fait pour les humains. Donc dès qu'il y a des décès, ça m'affecte évidemment. Sinon, moi, je ne ferais pas ce métier d'accompagnateur, préparation mentale. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime au plus fort de moi, c'est l'humain. Donc évidemment, dès qu'il y a de la souffrance humaine, ça m'affecte directement. Voilà, et ce professeur, lui dit qu'aussi, bon voilà, tout ce qui se passe en Italie, et en ce moment l'Italie on en parle beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de décès. Malgré tout, sur le nombre de décès, voilà, il y a 99% des morts liées au coronavirus qui avaient déjà des pathologies avancées, notamment bah, tout ce qui est cancer, diabète, je crois aussi, et maladies cardiovasculaires. Donc voilà, en fait, malheureusement pour les personnes dites fragiles au niveau de la santé, enfin, voilà, il y a plus de risques pour ces personnes-là. Et en plus, selon les faits concrets, la grande majorité de ces personnes-là qui sont malheureusement décédées du coronavirus avaient flirté avec les 80 ans. Et en dessous de 65 ans, il y a très peu de décès. Ça, on pose un cadre. Et je pense que c'est ce qui manque un peu avec toutes ces informations, c'est que ça part dans tous les sens. Ça contribue un peu à la panique générale. Donc voilà, si on revient aux faits concrets, voilà, il y a combien, je ne sais plus combien de décès, j'avais noté ça. En Italie, je ne sais plus. En tout cas, en France, aujourd'hui, il y en a 600. 600, alors évidemment, tout mon cœur va auprès de l'entourage de ces personnes-là, et évidemment, ça m'affecte au plus haut niveau. Ce chiffre, il reste élevé, parce que je préfère qu'il y ait 600 morts en moins qu'en plus. Malgré tout, ça reste un chiffre plutôt faible par rapport à ce qu'on s'imaginerait. Et moi, le premier, moi, je m'imaginais qu'en Chine, il y avait beaucoup, beaucoup plus de personnes infectées, euh, alors que à l'arrivée, non. Donc en fait, moi, en me cantonnant, j'ai envie de dire, à ce genre d'informations, bah, quelque part, moi, ça me rassure. Et je vais être sincère, voilà, j'ai 46 ans, je suis plutôt en bonne santé. Voilà, grâce au ciel, je sais pas, j'ai pas eu d'antécédents de maladie. Ça n'empêche pas de prendre les plus grandes précautions. C'est ce que je fais en respectant les consignes. Voilà, je suis enfermé, entre guillemets, bien sûr, chez moi, avec ma compagne et ma fille. Mais quelque part, je suis confiné chez moi, mais rassuré, en fait. Rassuré parce que je sais euh, que que le virus n'aura très peu ou quasiment pas d'impact sur ma santé. Et que, voilà, et plus en fait les personnes sont âgées, plus les personnes sont fragiles, ben, plus il y a des précautions à prendre. Voilà le cadre. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a allégé en fait l'esprit de savoir tout ça, tout simplement. Et ben, je ne vous cache pas aussi que ben, tout ce qui est médias classiques, j'ai éteint la télé depuis très longtemps, d'ailleurs j'ai plus de télé. Les réseaux sociaux, même si j'aime bien y aller, bah, en ce moment, je ne vous le cache pas que j'y vais de manière assez restreinte, juste quand j'ai un appel enfin, ou un message. Mais je me limite, en fait. Je me limite, et puis ça me fait le plus grand bien.
Et là, comme ça, je me suis construit une sorte de bulle de confort, on peut le dire ça comme ça, et qui m'allège en fait l'esprit. Alors tout, encore une fois, hein, tout mon cœur va à toutes les personnes qui en ce moment sont en pleine souffrance. Tout mon cœur aussi va à toutes les personnes euh, qui accompagnent les malades. Je pense vraiment au corps médical qui font un boulot de ouf et qui malheureusement, de gouvernement en gouvernement, ne sont pas reconnus dans leur métier à leur juste valeur. Et je trouve ça mais, dramatique pour ces aides-soignantes, aides-soignants, infirmiers, infirmières, parce qu'ils font un boulot plus que remarquable hein, et plus que nécessaire aussi dans notre société. Et voilà, je n'apprécie pas particulièrement en fait tous les gouvernements successifs hein, qui font qu'aujourd'hui les hôpitaux ne ressemblent plus aux hôpitaux d'il y a quelques décennies. Et voilà, et on en pâtit aujourd'hui. On voit un peu l'exemple aussi en Italie. Donc j'espère qu'il y a des prises de conscience qui vont s'effectuer du côté du gouvernement pour remédier à tout ça. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai gagné beaucoup en lucidité en me restreignant sur les informations et en choisissant celles que j'avais envie de lire. Et voilà, c'est pour mon plus grand bien. Et voilà, du coup, bah, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, je reste confiné à la maison. Et du coup, j'en profite en fait de cette situation qui est inédite hein, pour moi, pour me poser la question, bah, comment faire pour davantage capitaliser en fait sur cette situation. Euh, et bah, j'ai décidé en fait, hein, tout simplement, bah, en fait, il y a deux options, hein. C'est soit on va cogiter, on va tourner en rond, on va se dire mais c'est pas possible, combien de temps ça va durer, et j'ai tout le droit de me le dire parce que voilà, moi je monte mon job, mon business. Si je travaille pas, je gagne pas d'argent. Donc ça pourrait encore plus contribuer à me faire flipper en fait cette situation. Et puis à quoi bon tourner en rond? À quoi bon en fait euh, se dire mais combien de temps ça va durer? Comme si en fait on pouvait avoir une sorte d'impact sur le futur. Moi le futur je ne le maîtrise pas. Moi je suis un simple mortel. Ce qui va se passer demain, j'en sais strictement rien. Combien de temps ça va durer, j'en sais strictement rien. Je sais qu'au niveau professionnel, comme beaucoup parmi vous, j'imagine, eh bien, j'ai déjà perdu 2 mois, même plus, jusqu'au mois de mai. Je n'ai plus rien. Toutes les interventions que je fais en entreprise, pour l'instant, c'est gelé ou annulé. Voilà, donc soit je perds mon temps en me disant est-ce que je vais m'en sortir ou pas. Et puis j'ai pris le libre arbitre de me dire bah, comment plutôt optimiser ce temps-là, encore une fois qui est inédit. Euh, j'ai une petite, j'ai ma compagne. Je ne vais pas vous mentir que ma petite, je la vois, j'aimerais la voir plus souvent quand je suis au quotidien, quand je suis un peu à droite à gauche, ou, ou même quand je suis dans la ville dans laquelle j'habite. Tout est chronométré, on ne va pas se mentir, hein. On n'a pas beaucoup de temps d'avance. Et puis là, malgré nous, j'ai envie de dire, on nous offre l'opportunité de passer du temps quand même avec nos proches. Et j'ai décidé d'éteindre un peu mon cerveau. J'ai décidé d'éteindre un peu ma charge mentale. Et je pense qu'on est tous sujets à une charge mentale qui est assez importante, en fait. Trop importante d'ailleurs par rapport à la capacité que le corps, l'organisme peut ingérer. Et c'est souvent pour ça qu'on est fatigué nerveusement. C'est que le cerveau, encore une fois, ne cesse euh, au quotidien, pendant la journée, de s'activer, s'activer, s'activer. Et je ne sais pas si ça vous parle, en voyant le nombre de likes, de petits cœurs, je pense que ça vous parle. Oui, effectivement, on se fatigue. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais hein, avec toutes les personnes que j'accompagne. Nous sommes en sur-régime. Et ce sur-régime-là, on en parlera un peu plus tard, mais n'est pas forcément bon pour nous à moyen long terme. Du coup, moi, pendant cette
situation-là, je ne sais pas du tout ce que vous avez choisi de faire. En tout cas, moi, mon point de vue, eh ben, j'ai choisi de prendre du temps. Voilà, tout simplement. J'ai éteint le cerveau. J'ai dit, bah, ce qui se passera plus tard, bah, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, on n'est pas plus tard, on est aujourd'hui. Je suis chez moi. J'ai ma fille de 4 ans qui demande beaucoup d'attention. Et ben, enfin, je lui donne de l'attention. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Prendre le temps. Voilà, de jouer, de s'amuser, sans se dire allez vite, dépêche-toi parce qu'il faut aller à l'école, il faut manger, machin. Et c'est tout bonnement. Enfin, moi, je me régale sincèrement. Enfin, par rapport à ma fille, hein, bien sûr, pas par rapport à la situation du corona. Ça me fait un bien fou, en fait, parce que je prends le temps, tout simplement. Et, et avec ma compagne, on a décidé, en fait, de s'accorder 2 heures euh, de temps pour soi par jour. Donc pendant les 2 heures où ma compagne a choisi d'être seule dans une chambre, moi je m'occupe de la petite où je travaille, enfin bref, je m'occupe, puis inversement. Et en fait, c'est un temps, euh, je pense qu'on peut s'offrir, parce que du coup, on a cette occasion-là. Et pour moi, c'est intéressant de la saisir, cette opportunité, parce qu'enfin, on peut faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec vous, c'est mettre en place des choses pour davantage se découvrir, pour apprendre à se connaître soi-même, pour apprendre aussi à davantage maîtriser les émotions, davantage apprendre à maîtriser en fait ses peurs, ses craintes. Donc si ça vous intéresse, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est continuer à faire ce genre de vidéos, qu'on se voit régulièrement, peut-être je sais pas 2 fois par semaine, et que bah, ensemble là, on échange sur comment dirais-je, les craintes que vous pouvez avoir, soit par rapport au coronavirus, soit d'une manière générale dans la vie, comment progresser dans ce domaine-là. Parce que voilà, on ne va pas se mentir aussi, et le professeur Didier Raoult le dit lui-même, c'est que par an, voilà, il y a 150 000 décès. Je pense que ça va faire réfléchir, hein, mais sans faire peur, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne suis pas là pour alarmer les gens, mais il y a 150 000 décès euh, sur des maladies cardiovasculaires. 150 000 quand même. Là, pour rappel, on est à, combien j'ai dit, 600 décès en France. Alors c'est malheureux, 600 décès par rapport au coronavirus. Et il y en a 150 000 qui sont liés au décès des maladies dont on a cité là. Ce qui fait qu'il y a une grande majorité de décès aussi par ces maladies-là qui sont liées directement au stress. Alors je dis pas qu'il faut en avoir peur, je sais pas, mais simplement, voilà, si on prenait en fait du temps pendant cette période pour davantage comprendre comment fonctionne le stress sur soi et comment surtout on fonctionne par rapport au stress, eh ben, on maîtriserait davantage, enfin, on aurait moins de chances, on aurait plus de chances d'être épargné par ces maladies cardiovasculaires. Donc pour moi, c'est évidemment essentiel. Surtout qu'à un moment donné, euh, le quotidien va reprendre ses droits. Là, pour l'instant, on est confiné chez soi, mais peut-être dans, je sais pas moi, 7 semaines, 8 semaines, peut-être même avant, on aura le feu vert du gouvernement, on pourra revivre comme on vivait avant. Mais si c'est pour repartir la tête dans le guidon, être en sur-régime, euh, mais vous vous rendez compte un peu euh, du nombre déjà de problèmes qu'il y a liés à ce sur-régime, au burn-out, etc. Peut-être qu'en ce moment, ce qui sera intéressant, c'est voilà, d'emmagasiner des informations qui nous seront bénéfiques pour juste après cette période-là. Donc moi je me dis, bah, pourquoi pas profiter de cette période-là pour apprendre des choses qui nous serviront après. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous m'envoyez des messages. N'hésitez pas à me dire bah, les sujets vraiment ou les questions qui vous taraudent par rapport vraiment au stress du quotidien. Comme ça, voilà ce que je disais tout à l'heure, 2 fois aller dans la semaine, on se prend un rendez-vous et on discute tous ensemble, on échange là-dessus et on apprend. Et on apprend.
Euh, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je lis rapidement tous les messages. Ouais, engendre des barrières limitantes. Alors, hein, la peur engendre des barrières limitantes, voire barrières seules, ainsi qu'une marche arrière. Merci Lilo, exactement. Solidarité, exactement, tous solidaires ensemble. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer, encore une fois, vos sensations par rapport à cette intervention. Loin de moi, encore une fois, l'idée de dire que j'ai la science infuse et qu'il faut m'écouter absolument pour gagner en sérénité, c'est pas ça du tout. Voilà, je veux juste transmettre en fait 20 années d'expérience auprès de plus grands des athlètes mondiaux, des personnes que j'encadre depuis bien longtemps. Voilà, ça s'arrête là, c'est juste de la bienveillance par rapport à cette solidarité dans laquelle moi j'ai envie qu'on s'imprègne et pas uniquement dans des périodes délicates comme celles qu'on traverse, mais plutôt même après, surtout après, garder cette solidarité. Donc voilà, j'ai plus envie de transmettre des outils qui j'espère vous serviront. Donc franchement, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Voilà, passez un bon dimanche. Alors même si tous les jours en ce moment ressemblent à des dimanches, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Pas de risque inutile. Et puis patience, surtout patience. Et la patience, c'est déjà un pas vers la sagesse. Donc voilà, je vous dis à très vite et encore une fois, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.